Grand Quevilly, avec la croissance du port de Rouen, la révolution industrielle et l'exode rural, connaît une forte poussée démographique. Les besoins en logement ne peuvent être satisfaits par la seule initiative privée. Dans ce contexte, le 11 mars 1924 est créée la Société d'habitation à bon marché de Grand Quevilly, avec comme premier président M. Quetteville, maire de la commune. C'est dans le bourg que naîtront les 16 premiers logements de la société en gestion par la commune, avant que la société n'entre dans une phase de sommeil. En France, la situation est inquiétante. 45% des logements sont surpeuplés et le confort de ces derniers est plus que rudimentaire. Le Conseil du 28 octobre 1953 marqua le réveil de la société grâce à M. Tony Larue, maire de Grand Quevilly, avec la présentation d'un projet quadriennal de construction, un changement de nom et le recrutement du premier directeur de la société, M. Druel. C'est ainsi qu'à partir de 1954 débutent les premières constructions sur le secteur Québec avec ce qu'on appelait autrefois les Rouges. Les années 1960-75 sont marquées par un profond bouleversement sociologique avec les 30 Glorieuses et une nouvelle croissance de la population. À Grand Quevilly, à partir des années 60, les constructions vont s'intensifier avec l'annonce au cours de cette décennie de 3 nouveaux programmes triennaux qui vont permettre le développement du parc de la société au-delà du quartier Québec. Compte tenu des capacités technologiques et humaines de l'époque, la construction de près de 6000 logements en moins de 16 ans est impressionnante et vaudra à M. Tony Larue l'appellation de maire bâtisseur. Le développement du parc rend nécessaire le recrutement de personnel dédié à sa gestion en interne et plus au niveau de la commune. C'est à ce moment que M. Meng est recruté. Au début des années 1980, 2 questions importantes se sont posées au conseil d'administration. D'une part, sur le coût du chauffage devenu prohibitif pour les locataires à la suite de 2 crises pétrolières, et d'autre part, l'émergence de l'obsolescence, puisque les premiers immeubles ont été construits 30 ans auparavant. Dès lors, Quevilly Habitat s'est mis à l'ouvrage et a commencé par le chauffage, en substituant au fioul l'énergie du gaz et de l'électricité. Puis ensuite en isolant partiellement les façades pour le confort thermique, puis totalement. Au fil des années, Quevilly Habitat innove lors de ses opérations de réhabilitation avec par exemple la restructuration des pics avec l'inspiration architecturale Skyline de Central Park et l'ajout de balcons sur 9 étages. Les réhabilitations internes en 7 jours avec le locataire en place ou encore l'installation de cuisines aménagées. Toujours d'actualité, ces innovations sont le symbole d'une attention sociale qui inspire encore aujourd'hui les démarches du bailleur, comme avec la surélévation sur 2 étages de la résidence Les Ravenelles en 2020. À partir de la fin des années 70, le logement des personnes défavorisées devient l'axe central de l'intervention des pouvoirs publics dans le domaine du logement social. En 1977, il est créé le groupe permanent de coordination, dit Habitat Vie Sociale, ayant pour objectif d'enrayer le processus de dégradation physique et de marginalisation de la population dans les grands ensembles. Un peu plus tard, la loi Quillot a défini des droits et des devoirs pour les locataires et les bailleurs. La loi Besson en 1990 crée le droit au logement et instaure le Fonds de solidarité logement. En 2007, enfin, est promulguée la loi sur le droit au logement opposable.
Au début des années 2000, la société compte environ 200 salariés et plus de 8000 logements. Pour accompagner sa croissance, elle renouvelle son identité et change de siège social avec l'acquisition de l'ancien hôtel Soretel. La SA HLM de Grand Quevilly devient Quevilly Habitat. Quevilly Habitat a atteint les limites de son développement sur la ville-mère et s'ouvre en 2004 au territoire métropolitain. Actuellement, Quevilly Habitat est implanté dans 18 communes. Cette évolution s'accélère avec l'intégration en 2021 de la Société anonyme de coordination Rouen Métropole Habitat, regroupant 5 organismes HLM. À partir des années 2000, les constructions neuves et réhabilitations se poursuivent avec des opérations de démolition-reconstruction consécutives à la loi Borloo de 2003 et au développement des opérations de renouvellement urbain. L'une des opérations les plus marquantes à ce titre est celle du quartier Coignet. Nous sommes ici dans le nouveau quartier Kennedy. C'est un projet de renouvellement urbain exemplaire qui a été réalisé par la ville en coproduction avec Quevilly Habitat et qui a duré pendant une dizaine d'années, période assez longue parce qu'on a d'abord démoli 256 logements qu'on appelait les Coignets, qu'on ne pouvait pas réhabiliter, et nous avons construit à la place avec des architectes de renom 269 logements et 6 cases commerciales, dont la case occupée aujourd'hui par l'agence du centre-ville de Quevilly Habitat. Dès la fin des années 1990, Quevilly Habitat élargit son activité principale en développant l'accession à la propriété, tout d'abord avec la création d'une société civile immobilière, puis en internalisant l'activité. Cette nouvelle activité donne aux locataires davantage de possibilités d'évolution dans leur parcours résidentiel. En complément de sa mission de construction et de gestion du patrimoine, Quevilly Habitat développe son activité de gestion urbaine et sociale en améliorant le cadre de vie via ses services et son accompagnement des locataires au bénéfice de la cohésion sociale. Avec la promulgation de la loi SRU du 13 décembre 2000, se sont développés chez les bailleurs sociaux les conseils de concertation locative durant lesquels des représentants des locataires sont consultés sur les mesures relatives aux conditions d'habitat, au cadre de vie des habitants et au vivre ensemble. Quevilly Habitat oriente le locataire à partir de sa demande de logement à l'emménagement. On traite les demandes techniques et garantit également son parcours résidentiel. Et également au quotidien avec nos services proximité et tranquillité au bénéfice de la cohésion sociale, tout en respectant nos engagements Qualibail qui attestent notre qualité de service depuis 2012. En un siècle, l'entreprise a bien évidemment évolué et compte en 2024 près de 230 collaborateurs et 10 700 logements. Pour autant, ses valeurs, solidarité, qualité de service notamment, demeurent intactes dans un contexte de mutation significative et persistante des politiques de l'habitat social. Notre société doit faire face à de nouveaux enjeux auxquels elle doit s'adapter. Vieillissement de la population, éclatement de la cellule familiale, réchauffement climatique et diversification des sources énergétiques, nouvelles façons de travailler ensemble. Les modèles de bien vivre ensemble ou de mixité sociale sont réinterrogés. Pour relever ces défis, il faut agir de façon durable, inclusive et solidaire. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut le faire de façon collective, avec tous les métiers de l'entreprise, être mobilisés ensemble pour servir les locataires et les territoires. Ensemble, on travaille pour la qualité de vie des locataires, on travaille aussi pour la qualité de ville et tous ces partenaires vont aller dans le même sens avec une histoire que nous avons, qui est partagée, qui est un socle pour construire l'avenir et avec la volonté d'aller encore plus loin, 100 ans et même beaucoup plus certainement, parce que cette histoire partagée, c'est une force à l'intérieur, à l'extérieur et c'est l'avenir de Quevilly Habitat. Célébrer cet anniversaire,
constitue une occasion forte de se rassembler autour d'une histoire qui est le socle d'un avenir commun et de réaffirmer ainsi une vocation sociale et solidaire dont les citoyens de nos quartiers ont plus que jamais besoin.